l'expliquais tantôt, je veux prendre un trade basé sur la stratégie du Marubozu. Comme vous pouvez le constater, le marché est en tendance baissière et elle a cassé un support très très fort. Le marché a cassé un support fort et voilà que c'est devenu résistance, quoi. Donc voilà un gros Marubozu et le marché a continué sa tendance baissière. Et alors moi j'attendais un retest de la zone qui confirme la zone de support. Mais le retest a commencé à partir de ce niveau. Tellement la tendance baissière est forte. Mais je vais attendre que le marché arrive à ce niveau-ci pour nous donner une opportunité à 100% gagnante. Alors si le marché n'arrive pas à ce niveau, inutile de se forcer à prendre des positions. D'accord. Il faut jamais forcer le marché à faire ce que vous voulez que le marché fasse, d'accord? Le marché doit faire ce qu'il doit faire et vous devez attendre du marché ce que vous pensez qu'il doit faire. Donc ça doit vous donner de quoi, ça doit vous donner l'opportunité, ça doit vous donner de quoi trader. Sinon, vous ne prenez pas de position. On a eu une opportunité sur le Marubozu, mais malheureusement, ces alarmes sont partout. C'est pas ça que je veux. Je ne vais pas mettre une alarme. Voilà, donc vous constatez que le marché est en train de prendre la tendance haussière. Après une forte tendance baissière que le Marubozu a cassé, nous on attend donc le retest de cette zone qui montrait la forte pression. Mais il faut se souvenir d'abord que c'était une tendance haussière. C'était une forte tendance haussière qui est devenue tendance baissière. Sur une minute, ça montre une tendance baissière, mais si vous voyez, c'était une forte tendance baissière qui a juste eu retournement. C'était une forte tendance haussière. Une forte tendance haussière qui a arrêté et la tendance baissière qui a commencé. Vous voyez, comme si vous connaissez comment dessiner les trend lines, c'est-à-dire les lignes de direction. Vous allez voir que la tendance baissière aussi, elle a commencé. C'est à ce niveau-là donc que nous attendons après ce breakout du Marubozu. Vous voyez un gros Marubozu. Et qu'est-ce qui s'est passé 1, 2, 3 le marché a continué sa tendance baissière pendant 15 minutes environ. Après cette grosse cassure sur un time frame de 5 minutes. Vous voyez qu'après cette forte cassure-là, la tendance a continué pendant 15 minutes environ. Donc si on regarde dans 1 minute, vous voyez. Après qu'il y a eu la cassure avec le Marubozu, la tendance du marché a continué. Donc pour les forex, les traders du forex, vous aurez juste mis votre stop loss là et votre profit ici. Et ça fait quelques bons pips pour vous de gagner. Donc pour les options, les traders d'options binaires, attendre toujours les points clés. Les points clés très importants pour prendre une position dans le trading. Parce que c'est tellement délicat. On a plus de chances de perdre avec l'option binaire que de perdre avec le forex. Déjà que mathématiquement c'est déjà contre le trader. Comme je disais tantôt, mathématiquement c'est contre le trader parce que le trader a des chances de gagner le plus. Mathématiquement c'est contre le trader. Pourquoi? Parce que on investit déjà 10% actuellement pour gagner 75%. Pour gagner 75%, ça c'est déjà de l'arnaque, comme on pourrait dire. Là, si tu perds tous les 10 $. On ne te dit pas que ouais, tu vas seulement perdre 7 $. Parce que si tu gagnes aussi 7 $. C'est pas le cas. Mathématiquement déjà, c'est pas favorable. Par contre,
Si quelqu'un trade le forex, si tu investis 10 dollars, c'est sûrement pour gagner 15 dollars ou bien 20 dollars en plus, quoi. Et s'il faille perdre avec le stop loss, tu peux décider de perdre seulement environ 3 dollars ou 4 dollars au lieu de perdre tous les 10 dollars, quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les risques des options binaires, voilà l'un des risques. Mathématiquement déjà c'est pas favorable pour le trader. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que le marché est en train de prendre la tendance haussière, elle s'affaiblit. Et j'attends qu'elle touche le point clé. C'est la résistance, point clé là. Ouais. Et que ça me donne une bonne confirmation. Waouh! Et on risque d'avoir une opportunité toujours. Même si... ouais, on risque d'avoir une opportunité. Voilà. Ça veut dire que s'il y avait cassure à ce niveau, on risquait encore d'avoir une opportunité de trading. S'il y a cassure encore, s'il y a un bon chandelier, au lieu d'être un retracement, parce qu'il faut toujours attendre, parce que regardez ici, après ce retracement, le marché a essayé encore sa tendance de pousser vers le bas, mais en vain, et ça continue. Et si ça casse cette zone là, voilà, on aura une opportunité. 1, 2, 3, 4. J'attends que cette zone soit retracée. Ça me donne une opportunité. À toujours attendre, hein, parce que cette zone de résistance, de sur-résistance vient d'être brisée par cette grosse bougie là qui vous montre que la tendance haussière qui se préparait risque de continuer, parce que vous allez voir il y a eu des rejets multiples au niveau de ce support, montrant le soutien des acheteurs qui rendra le marché favorable vers la tendance haussière. Donc il y a eu cassure ici et normalement on attend souvent qu'il y ait retracement, mais je crois que les bougies il est important, hein, d'attendre toujours que ça vous donne l'opportunité. Ne pas courir parce que vous avez peur de perdre l'opportunité, parce que ça c'était l'un de mes points très fort. J'avais toujours tendance à courir. Vous voyez qu'il y a un petit retracement ici. Ici, après cette cassure, il y a un retracement. Je prends la bougie à retard, à la tendance haussière. Vous voyez, après cette cassure, cette petite bougie a essayé de toucher cette zone de support. Donc le petit retracement ici, ce rejet qui montre la tendance, je prends assez à retard déjà. Je devais entrer à ce niveau, mais je suis venu entrer à ce niveau. Mais ça n'empêche pas que le marché va continuer sa tendance vers le haut. Ce qui vous montre que c'est une tendance, après ce marbouzou, vous voyez, c'est une longue, elle n'est pas assez longue, mais je vous dirais d'utiliser les marbouzous plus longs prochainement, parce que c'est plus sûr de prendre l'opportunité avec un marbouzou plus long, parce que là on est plus sûr de son opportunité qu'on le prend, parce que là mon entrée est un peu en retard, parce que là on touche déjà une grosse zone de résistance et l'entrée de mon trade est un peu en retard. Je serai entré ici après ce retracement, vous voyez, il n'est pas fort comme les autres retracements, mais vous allez voir que c'est assez. Donc c'est vice versa, que ce soit en tendance baissière ou en tendance haussière, vous
vous allez voir que ça c'était une tendance baissière. Dès que la zone de support, cette zone de support a été brisée par ce marbozo, par cette petite bougie suivie de ce gros marbozo, ça indique une tendance baissière et le marché a continué sa tendance très bas. Et vous avez vu que c'est resté bas pour un moment, pendant au moins 15 minutes, la tendance était baissière. Et maintenant, comment maintenant est-ce qu'on peut détecter que le marché est en train de changer de tendance? C'est très important aussi parce que on ne prend pas de trade comme ça dans une tendance baissière si on veut prendre en hausse. Donc vous voyez encore, il y a un exemple de cassure. Voici la direction du marché, le trend line. Je vais chercher comment on appelle ça en français, mais je crois que c'est la ligne pour déterminer la direction du marché. Et alors vous voyez ici, la tendance a commencé la tendance ici, vous voyez la tendance baissière s'éteint ici. Vous voyez, elle n'arrive pas à casser cette zone de support. C'est parce que voilà, ici, c'est à partir d'ici que la zone de support se forme et elle revient encore en force. Les vendeurs reviennent en force, mais ils ne parviennent pas à casser la zone. Ils essayent à maintes reprises, mais ils ne parviennent pas à casser la zone. Allez, le support commence, il brise cette petite zone de résistance où ça a fait le premier. Vous voyez, on a gagné. On a gagné cette opportunité-là. C'était déjà sûr de gagner ça. Bon. Vous voyez cette zone, cette mini zone, ça on les appelle les minor levels. Ces petites zones de résistance a été brisée par cette bougie là, puisqu'il y a même eu un retracement, retest de cette zone qui devient un support. Et allez, ça continue, ça casse la zone ça casse le trend line, ça casse la résistance, un marbozo, et ça fait un petit retest ici avec, vous voyez cette petite bougie, même si elle est minime, ça se voit clairement qu'elle a touché la zone de support, et allez, la tendance a continué. Aussi simple que ça c'est une bonne stratégie que vous pouvez appliquer et gagner en tradant sans forcément vous donner vous casser la tête ou à copier mille et une stratégies, à vous faire vendre le rêve parce que les gens vont vous raconter du n'importe quoi, tout et de rien. Pourtant c'est pas vrai forcément. Donc vous avez vu, c'est pas aussi bien de trader quand le pourcentage n'est pas bon parce que c'est pas très favorable pour nous qui voulons se faire un profit. Trader quand le pourcentage est au moins à 80% parce que là j'ai investi $10 et j'ai seulement gagné $7,50. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un exemplaire d'un trade que j'ai pris en direct. Parce que là, je vous explique en capture d'écran et je vous prends encore un trade en direct pour vous montrer comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut gagner, comme vous avez vu que j'ai gagné là tout à l'heure. Bon, merci et restez tunés, souscrivez à la page TuneTrader, souscrivez à la page YouTube pour que quand il y a les prochaines vidéos, vous restez tunés. Aussi, suivez-moi dans mon groupe WhatsApp TuneTraders et dans mon groupe Telegram aussi. Si vous n'avez pas le lien, écrivez dans le groupe WhatsApp pour ceux qui ont le lien, pour ceux qui sont déjà dans le groupe, pour que je puisse vous envoyer ce qu'il faut. Merci bien et restez concentrés. Et déjà, je précise que ça, c'est pas un conseil d'investissement. Ça, c'est juste une vidéo à but éducatif pour pouvoir vous amener pour pouvoir augmenter votre niveau de gain en trading. Merci.